Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie et aujourd'hui, pour la première vidéo de l'année, on va tester la collection Pretty Rich de Too Faced. Avant toute chose, je vous le sais, j'arrive plus à parler, ça fait 12 fois que je fais cette vidéo. À l'aide, je vais m'en sortir. Du coup, avant de j'allais vous dire, je vous souhaite une très bonne année 2019. J'espère que tous vos goals vont se réaliser. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel est votre goal de l'année, number one, ou un des goals que vous voulez pouvoir réaliser cette année. Personnellement, un de mes goals pour 2019, c'est de m'investir à fond dans YouTube et de réussir à avoir, pourquoi pas, 50 000 abonnés pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 28 août. Et déjà si j'ai 50 000 abonnés pour mon anniversaire, je trouverais ça trop cool. Parce qu'en vrai pour le goal de l'année j'ai mis 100 000. Mais bon, vaut mieux viser haut que se contenter de peu, je sais pas si vous comprenez. J'ai d'ailleurs fait genre une espèce de motivation board qui me sert de fond d'écran d'ordi. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes goals de l'année 2019 et tout, n'hésitez pas à me le dire et je ferai ça avec grand plaisir. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous montrais le colis que j'ai reçu de la part de Too Faced et du coup je vais tester quelques-uns des produits avec vous. Et si je teste pas tout aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai mis de côté plein de produits pour pouvoir vous les faire gagner et vous les offrir à vous. Déjà parce que je vais pas utiliser 600 highlights, 600 gloss, tout ça. Puis aussi pour vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous si j'ai la chance de recevoir ce genre de colis. Donc dans le concours il n'y aura pas que des produits Too Faced étant donné que je fais pareil en fait avec d'autres marques, d'autres produits d'autres marques que je reçois. Donc il y a plein de petites marques sympas, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je le mets là, je le mets là, je le mets tout partout, comme ça vous y allez et vous serez au courant de quand ce concours sera lancé. Mais j'ai déjà quelques petits lots bien sympas et j'attends d'en avoir un peu plus pour pouvoir lancer le concours. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils avec les produits que j'avais normalement parce que je voulais montrer en caméra en fait que les produits Too Faced. Je suis pas du tout payée, sponsorisée ou je sais pas quoi, j'ai juste reçu les produits gratuitement et je me suis dit que ça allait être sympa pour vous que je vous montre ce que donnent les produits, genre mon premier avis pour de vrai. Il y a un seul truc, enfin non, deux trucs techniquement, j'ai déjà essayé. Le Too Faced Better Than Sex, mais lui c'est parce que je l'avais déjà acheté plusieurs fois, ça fait partie de mes mascaras préférés. Donc je le connais déjà et je l'ai ouvert parce que j'avais plus de mascara et qui me manquait. Et j'avoue qu'une fois j'ai essayé l'highlight, mais c'est tout. J'ai deux gloss à essayer, mais je pense que j'en mettrai qu'un de toute façon, ils sont vraiment trop beaux. Et on va maintenant passer aux yeux parce que c'est le plus important. La palette, elle est vraiment trop belle. C'est un petit bijou. Donc en fait c'est la palette qui s'appelle Pretty Rich. Et il y a des... je sais pas si vous voyez, mais les ombres à paupières qui sont dans une forme autre que des rectangles, c'est des paillettes pressées. Ce qui fait que je vous conseille de prendre une base à paillettes si vous les utilisez. Et après le reste c'est juste des ombres à paupières mat ou irisées qui sont très belles. Je sais pas trop ce que je vais faire quelque chose d'assez simple je pense parce que j'ai pas envie de me maquiller de manière extravagante aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de paillettes, ça change des habitudes, mais je vous ferai des swatchs sur mon bras ou ma main, enfin pour vous montrer quelques-unes des teintes. Donc là je vais prendre la teinte It's Cashmere, elle est très belle mais je la trouve un peu poudreuse. Mais par contre je trouve que c'est une teinte idéale pour faire un creux de yeux. Je vais prendre la teinte qui s'appelle Clutch Your Pearls. Oh là là, j'ai un accent anglais, il vient de je sais pas d'où mais il y vient. Je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais la prendre avec mon doigt. C'est une teinte blanche irisée un peu magnifique. Voilà. C'est cette teinte blanche. Là vous la voyez que blanche mais elle est un peu irisée. C'est trop beau. Et je viens la mettre sur toute la paupière. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau. Il faudrait que je me rachète des petits pinceaux. En fait avec un pinceau je viens de mettre là dans le coin parce qu'avec le doigt j'ai eu un peu de mal. Et je le mets aussi en dessous. C'est trop beau. Jamais j'aurais pensé que cette couleur elle fasse... Je sais pas si vous voyez le rose que ça fait. C'est trop mignon.
J'aurais jamais pensé que ça fasse ça. Maintenant je vais prendre cette teinte et je vais la mettre en coin externe, juste là. C'est un marron hyper foncé mais il se travaille bien, il s'estompe bien. J'adore. Je trouve ça mais vraiment trop beau. Ce blanc, il illumine de ouf, c'est trop beau. Par contre, les teintes mates, elles sont hyper poudreuses. Les couleurs, elles sont trop belles et tout, mais c'est hyper poudreux. Mais c'est poudreux dans le compartiment, mais c'est pas trop poudreux sur le visage. Genre, je perds pas trop de trucs sur mon visage, donc ça va. Surtout quand c'est des teintes foncées, c'est assez embêtant. Je vais remettre une pointasse du marron foncé sur cet œil parce que j'ai l'impression que c'est plus foncé là que là. Puis après, je vais faire un liner hors caméra et je reviens juste après pour finir. Bon, j'ai fait un liner comme j'ai pu étant donné que ce liner est en train de fuir. Donc ce liner part à la poubelle. C'est over. Je vais aller de suite en racheter un nouveau parce que ça fait 2-3 jours que je veux me faire un liner et qu'il bave. Du coup, au lieu de faire des beaux liners, j'en fais des pas beaux. Donc, tu as fait ton temps, petit liner. Je te remercie, mais tu ne resteras pas parmi nous. Comme le dit mon t-shirt, on pratique la tolérance ici. Donc, je suis tolérante envers ce liner qui a fait son temps et qui va rejoindre la poubelle. Donc, maintenant, je vais mettre du mascara avec mon mascara favori. Donc c'est le Better Than Sex, j'arrive plus à parler, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Quand j'ai posté en story sur Instagram le colis Too Faced, en fait le packaging il était à paillettes et il y en a plein qui m'ont dit ouais tu me diras ce que t'en penses, est-ce qu'il y a des paillettes dedans ou quoi. Pas du tout, c'est la formule normale du mascara, il n'a pas de paillettes, c'est juste le packaging qui est différent. Est-ce que vous mettez du mascara sur vos cils du bas? Parce que je sais qu'il y a des filles qui adorent en mettre, d'autres qui aiment pas du tout. Et moi, en fait, souvent j'en mets un peu par défaut. J'en ai mis trop sur eux, pas sur eux, je vais en remettre. J'en mets un peu par défaut dans le sens où mes cils du haut, quand je mets du mascara, forcément je cligne sans faire exprès. Et du coup, ça atterrit sur mes cils du bas. Et c'est comme si j'en avais, du coup, je préfère en mettre. Et puis je trouve que ça finit un peu le look. Après ça dépend des looks que c'est, mais quand je mets des ombres à paupières en bas, je sais que j'aime bien mettre du mascara en bas pour finir le tout. J'ai du mascara qui est tombé en dessous, j'attends qu'il sèche pour l'enlever sinon ça va faire des grosses traces noires. Et en attendant, vous allez devoir me supporter avec ça. On va passer à l'highlight. Donc c'est la teinte Fancy Peak Diamond. Et je le trouve trop beau. Vraiment, c'est un bijou comme il est présenté. La boîte, comment elle s'ouvre, là il y a un petit picou qui ne sert à rien mais qui est très beau. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un highlighter pardon, qui va être très beau pour tous les jours étant donné qu'il est très discret. Donc là vous voyez, ça fait 3 heures que j'en prends sur mon pinceau. Et à l'application, je le trouve trop beau. En fait, il est là sans être là. Et je trouve ça très beau. Assez paradoxalement, étant donné que j'adore quand ça brille énormément. Mais pour un petit look de tous les jours, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir tant. Écoute, ça c'est Noémie de 2019. Qu'est-ce qu'on a fait de Noémie qui disait qu'elle pouvait pas vivre sans highlight? La fille elle a dit que c'était un liner discret, un highlighter discret. Je n'ai fait qu'en rajouter depuis tout à l'heure, mais je le trouve vraiment trop beau. Je vais en rajouter. Non, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Ouh, j'allais prendre une ombre à paupières, pas du tout. Et je vais le mettre sous mon sourcil. C'est vraiment très discret, très beau. En fait, il se voit quand la lumière tape dessus. Et je trouve ça adorable.
Après, niveau des glosses, déjà, encore une fois, le packaging, il est juste trop beau. Mais les couleurs, elles sont trop belles. Celle du haut, c'est All the Stars et celle du bas, c'est Sunset Crush. Et c'est vraiment mes deux teintes favorites. Je vais les swatcher. Les autres, les 4 autres, étant donné qu'il y en a 6, je ne les ai pas swatchées vu qu'elles sont à faire gagner. Hein. Oh, c'est trop... Alors ça, c'est la teinte All the Stars. Et je vais mettre Sunset Crush juste en dessous. Donc là, pour pas, entre guillemets, biaiser la couleur ou quoi, je vais le mettre sur mes lèvres nues. Donc en haut, c'est All the Stars et en bas, c'est Sunset Crush. Mais c'est vraiment trop beau. Mais vraiment, je sais pas lequel mettre du coup. En fait, Sunset Crush, il est plus orangé et All the Stars, il est plus rosé. Mais les deux, ils sont trop beaux, hyper lumineux. J'hésite. Non, allez, All the Stars. Allez. Parce qu'il est plus discret. Aussi, pour pas biaiser mon avis sur les ombres à paupières, je les ai utilisés comme j'utilise toutes les autres. C'est-à-dire, j'ai juste fait mon teint, mis mon fond de teint même sur mes paupières. Pas de base à paupières étant donné que je n'en ai toujours pas. Faut en mettre très peu, hein. Parce que là, j'ai peut-être un peu abusé. C'est à peine trop brillant. Avec un mouchoir, je vais en enlever un peu parce que là c'est pas trop mon style comme ça. En fait c'est trop irisé, c'est trop beau dans le paquet mais j'aime pas trop. Je vais essayer du coup Sunset Crush. Sunset Crush c'est déjà un tout petit peu mieux mais encore une fois c'est hyper irisé. Je m'attends... Enfin, c'est bête ce que j'allais dire, je vais dire je m'attendais pas à ça mais quand on voit le produit dans le paquet bien sûr qu'on s'attend à ça mais je pensais pas que sur les lèvres ça allait être autant irisé et c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais du coup voilà pour le petit maquillage. Je vais vous faire quelques swatchs de la palette étant donné que j'ai utilisé des couleurs ultra simples pour ce maquillage et au moins on verra ensemble ce que ça donne pour le reste. Je vais swatcher les 4 paillettes, sachant que là c'est vraiment juste sur mon doigt et sur ma main comme ça, sans base. Je pense que s'il faut les utiliser c'est avec une base à paillettes, sinon ça ne tiendra jamais étant donné que c'est juste des paillettes pressées. Par contre c'est trop beau. Ah ouais, c'est vraiment de l'or, c'est du 24 carats. Et la dernière qui a une texture un peu bizarre, genre ça bouloche. Trop belle cette couleur. C'est trop bizarre parce qu'elle bouloche. Mais c'est la plus belle et la plus discrète. Alors je vais essayer de vous montrer comme je peux. Étant donné que les paillettes elles ont un peu... Du coup elle c'est la dernière qui bouloche comme je vous disais. Après elle c'est la rose. Elle je la trouve trop belle parce que c'est un mélange de paillettes argentées et dorées. Et là c'est de l'or pur. C'est vraiment que de l'or. Maintenant je vais essayer d'autres teintes. Genre la noire elle me tente bien. C'est un noir légèrement pailleté qui est très beau. En fait il est pas pailleté, il est irisé mais tout en restant très noir. Je trouve ça vraiment trop beau. Après on va prendre le bleu violet à côté. Oh, oh vraiment. Oh, la teinte Princess Cut, elle est trop belle. J'adore, c'est un peu duochrome rose orangé, c'est trop beau. Voilà, là c'est plus rose, là c'est plus orangé, magnifique. Et je vais vous remontrer en mieux la teinte que j'ai sur les yeux. Voilà, comme quoi ça fait vraiment blanc mais quand on l'applique ça fait un peu plus rose. Franchement elles sont en plus, du coup en fait c'est vraiment juste les mats qui sont
poudreuse comme teinte parce que là les paillettes elles sont pas du tout volatiles, elles sont bien restées dans leur petite case. Celles-ci qui sont irisées, elles sont trop belles. Ça y est, j'ai enlevé toutes les paillettes qu'il y avait sur mon corps qui n'étaient pas sur mon visage. C'est beaucoup plus agréable, on peut faire plein de choses. J'ai encore un peu de noir là mais c'est pas grave. Du coup ça y est, la vidéo elle est finie. Au final, mon avis sur cette collection, l'highlight très beau, magnifique, un produit que je vais utiliser au quotidien, il n'y a pas de doute sur ça. Le mascara je l'aimais déjà avant, je l'aime toujours maintenant. Là rien que le packaging il me plaît trop, donc étant donné que je suis une cliente de base, j'adore, j'achète. Donc elle est à 49 $. 49 $, je sais pas, ça doit faire peut-être 45 €. Pour 45 €, je trouve que c'est une palette sympa dans le sens où elle est assez versatile, on peut s'en servir pour tous les jours. Rien que par exemple les teintes mat, on peut faire des choses trop belles pour le quotidien. Et après il y a d'autres teintes avec lesquelles on peut faire des choses un peu plus travaillées. Et il y a même des paillettes pour travailler encore plus nos looks. Après à ce prix là, est-ce que moi-même je l'aurais acheté ? Je suis pas sûre dans le sens où les couleurs qu'il y a à l'intérieur, ce sont des couleurs que j'ai déjà dans d'autres palettes. Et franchement j'aime bien les teintes pailletées qu'il y a, genre les paillettes qu'il y a, je les trouve très belles et je trouve que c'est vraiment le plus de la palette. Le fait d'avoir des paillettes, entre paillettes et palettes en même temps dans la même phrase c'est compliqué. Mais le fait qu'il y ait des paillettes dans la palette, je trouve ça hyper sympa. Parce qu'au moins par exemple demain je pars en voyage, je sais que je vais vouloir me maquiller un peu folichon. Je prends cette palette et ça va être très bien pour tout un voyage. Mais après encore une fois, est-ce que moi-même je l'aurais acheté? Non, parce que c'est je peux trouver des équivalents dans les produits que j'ai déjà chez moi. Mais sinon je trouve que c'est une palette qui est assez belle, assez complète. Le petit point négatif pour moi, c'est que je trouve que le miroir est un peu petit. Étant donné que j'ai pas de miroir pour me maquiller, j'utilise toujours les miroirs des palettes. Les gloss, j'aime bien. Dans le packaging, 10 sur 10. Les couleurs, 10 sur 10. Enfin vraiment genre, je veux dire il n'y a rien à dire, c'est vraiment trop beau. Mais le rendu sur les lèvres, je suis pas hyper fan parce que je préfère les lèvres hyper glossées mais pas forcément brillantes comme ça. Quand je dis brillante, c'est la présence de nacre à l'intérieur. C'est hyper beau, attention si vous aimez, allez-y foncez les yeux fermés. Mais je préfère une bouche brillante, genre très glossée avec un tout petit peu de paillettes dedans, que c'est hyper discret, que ça appelle la lumière. Là je trouve que c'est un peu too much. Mais après je vais leur laisser une seconde chance et voir en tapotant légèrement sur un rouge à lèvres nude ou quoi ce que ça peut donner. Parce que le produit il est hyper beau. Enfin je veux dire c'est hyper qualitatif, on a l'impression d'avoir un bijou dans les mains, c'est vraiment trop beau. Mais voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un fat pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas merci pour votre soutien, ça me fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et donc pour ça gros cœur sur vous. Ce cœur est très moche mais il a le mérite d'exister. Et du coup ouais, j'espère que les vidéos que je sors vous plaisent. Et parce que j'aime bien, hein, enfin c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, filmer, faire le montage et tout. Donc voilà, si derrière j'ai un retour de vous en plus, c'est que du plus. Et cette fois-ci, je crois que j'ai fini. Je suis la fille qui parle le plus avec ses mains, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.